Quel est l'avenir du transport aérien? La question est un peu provocatrice, mais on a dans la rédaction de BFM Business de jeunes journalistes qui préfèrent prendre un jour de congé supplémentaire pour se rendre en train sur leur lieu de vacances. Alors, il faut rester toujours très prudent parce qu'il ne faut jamais sous-estimer les tendances de fond. Ce que nous montrent pour l'instant les statistiques, c'est qu'en réalité, ça ne se traduit pas sur la clientèle touristique par une véritable remise en cause du modèle. Bien au contraire. Regardez, les vols étaient pleins cet été. Par contre, on voit en effet sur la clientèle business des entreprises qui disent à leurs salariés, écoutez, il va falloir moins voyager pour deux raisons. La première, visioconférence, qui peut très bien se substituer à un voyage. Et puis la seconde, c'est la politique RSE. Vis-à-vis des salariés, leur expliquer qu'on va faire une conférence et qu'on va faire 8 heures d'avion, c'est plus compliqué. Donc je crois que c'est plutôt sur la clientèle business qu'il y aura un véritable effet. Pour l'instant, les statistiques ne vous montrent pas. J'entends votre point, et il ne faut jamais négliger en effet ces signaux faibles. Statistiquement, on ne voit pas de remise en cause de l'évolution à la hausse du transport aérien. Ce qui fera, à mon avis, ce qui limitera la croissance du transport aérien, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la hausse des prix à cause de la hausse des coûts. Et la hausse des coûts, c'est pas seulement le prix du pétrole, ça va être les nouveaux carburants et les taxes, notamment la taxe carbone.